Salut, salut! La dernière fois, j'ai expliqué pourquoi je suis convaincue que les militants du genre ne veulent pas vraiment qu'on établisse une définition alternative des mots femmes et hommes. Ça les arrange de garder un mot qui veut bel et bien dire autre chose que ce qu'ils prétendent parce qu'ils veulent nous imposer de confirmer des faussetés tout en pouvant donner l'illusion que ce ne sont pas vraiment des faussetés. Mais bon, passons par-dessus ça. Supposons qu'ils veuillent établir des définitions alternatives. Ce serait une chose d'établir des définitions alternatives, c'en serait une autre d'obliger tout le monde à utiliser seulement ces définitions alternatives-là. Savez-vous pourquoi on a des mots pour distinguer les humains selon leur sexe? Parce qu'on trouve ça important, le sexe des gens. Est-ce que j'en avais déjà parlé? Oui, la majorité d'entre nous trouvons ça important, le sexe. On n'a pas à se sentir coupable à cause de ça. Les militants du genre cherchent à culpabiliser ceux qui osent dire qu'ils accordent de l'importance au sexe en disant qu'ils sont obsédés par les organes génitaux des autres, en disant que ça ne nous regarde pas ce que les gens ont dans leur culotte. Non, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de rhétorique. Moi, quand j'utilise les vestiaires à la piscine municipale, le sexe des gens qui entrent dans les vestiaires que je suis en train d'utiliser, ça m'importe. Les femmes qui font du sport trouvent ça important de se mesurer à des personnes de même sexe qu'elles-mêmes pour que la compétition soit équitable. La majorité des gens accordent de l'importance au sexe d'un éventuel partenaire sexuel ou d'un éventuel partenaire de vie. Quand on décide de faire un bébé, on sait qu'on a besoin de la contribution d'une personne de l'autre sexe pour ça. Même avec la fécondation in vitro ou avec n'importe quelle technique de procréation assistée, ça prend un ovule et un spermatozoïde, et l'ovule et le spermatozoïde, ils viennent respectivement d'une femme et d'un homme. Un médecin a souvent besoin de connaître le sexe de son patient pour le traiter comme il faut. Et je pourrais continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là. Je ne pense pas avoir à le prouver davantage. Le fait est que les gens accordent de l'importance au sexe et qu'il y a toutes sortes de raisons d'y accorder de l'importance. Maintenant, s'il existe une minorité de personnes qui ne veulent pas s'identifier en fonction de leur sexe, j'imagine qu'on pourrait dire que ça les regarde. Mais à partir du moment où on demande quelque chose aux autres, on ne peut pas dire que ça regarde seulement nous-mêmes. Si ce qu'on demande, si notre identité a des implications pour les autres, ça ne regarde pas que nous-mêmes. Et quand ce qu'on demande aux autres est contraignant pour eux, c'est d'autant plus malvenu de dire qu'ils n'ont pas à donner leur avis et qu'ils ont juste à faire comme on leur demande. Au risque d'être redondant, de fait, quand on demande de changer les définitions des mots femmes et hommes, des mots que tout le monde utilise quotidiennement et qui réfèrent à tout le monde,
On demande quelque chose de contraignant pour les autres. Et juste une petite remarque à propos de ceux qui s'identifient comme non-binaires, quand en plus vous commencez à ajouter des pronoms comme yel, celleux, tous, et je connais pas toute la liste de nouveaux pronoms, mais demander à tout le monde d'utiliser ces pronoms-là, oui, c'est contraignant. Et bon, j'en reviens simplement à la définition des mots femme et homme. Quand on nous dit qu'il faut changer le sens de ces mots-là pour accommoder les personnes trans, ce qu'on nous dit, c'est que parce qu'une minorité de gens n'est pas à l'aise avec son sexe, il faut que tous les autres fassent abstraction de l'importance qu'ils accordent à cette réalité-là qu'est le sexe et qu'ils évitent de la désigner par leur langage. En plus d'apprendre à maîtriser un nouveau langage décidé unilatéralement par une minorité. Quand on a des demandes aussi contraignantes, on est mal placé pour dire que ça ne coûte rien aux autres et en plus que c'est l'affaire des trans et que les autres n'ont pas à avoir d'opinion là-dessus. Une langue, ça évolue, oui. Ça évolue avec l'usage. Le fait que les langues évoluent ne rend pas légitime qu'une minorité militante impose de manière unilatérale des changements dans le langage de tout le monde. Bref, c'était mon argument pour dire qu'on n'est pas obligé de changer notre langage habituel pour obéir aux injonctions des militants du genre. La prochaine fois, je vais aller encore plus loin. Je vais commencer à argumenter pour dire que ce n'est pas simplement qu'on n'est pas obligé. Je vais soutenir qu'on ne doit pas le faire. Il ne faut pas adopter la novlangue des militants du genre.